Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Désolé pour cette matinale, pas du tout matinale. Les nuits, les biberons, enfin bref, vous connaissez. Pour ceux qui ont des enfants, c'est l'enfer. Bref, ce matin, c'est hyper bull ce qu'on vient de faire sur Bitcoin. On va parler de ça et plein de bonnes nouvelles. Vous allez voir, c'est plein d'opium que j'ai à vous donner ce matin. On a un BTC qui est à 67 000 $. On prend 1,4%. Ether qui est plus fort sur cette poussée qui prend un joli 3%, 3100 $. Le reste de la map est assez verte et ça fait plaisir. On a Misli Sol aussi qui pousse 3%. On a juste notre ami Ton qui perd 3%, mais il avait tellement surperformé les autres que c'est normal qu'il corrige un peu. D'ailleurs, c'est pareil pour Nier. On a ICP et FED qui prennent 4,7%. On a HBAR, lui, qui retrace de 4% dans le bas du top 50. Est-ce qu'on a des belles perfs? Rien de particulier. On a quand même MKR, allez, qui pousse un joli 5%. Les gars, c'est hyper bull ce qu'on vient de faire sur BTC, bah, tout simplement parce qu'on a clôturé au-dessus du nuage. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'on est repassé complètement bullish sur Ishimoku en daily. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'on est au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan et qu'on vient de percer le nuage. Et ça fait plaisir. En plus, le RSI nous avait donné plein d'indications pour nous dire qu'on avait potentiellement fait un joli bottom à 56 000 $. Donc, qu'est-ce qui peut se passer là? Bien évidemment, on peut re-rentrer dans le nuage. Hein, on n'est que en daily et on peut faire aussi un joli pullback dessus puisqu'il se situe aux 66 551 $, hein, qui ferait un très très bon support. Il est fort probable désormais qu'on peut considérer qu'à 56 000, on a trouvé le bottom. Je sais qu'il y en a beaucoup qui considèrent qu'on pouvait aller faire, qu'on pouvait faire un rebond et repartir à la baisse. C'est possible, hein, c'est toujours possible, tout est possible avec BTC. D'ailleurs, la zone de rechargement de short, elle doit se situer vers les 68 800 $. On sait qu'il y a pas mal de liquidités là-bas, donc bien évidemment, grande méfiance. Mais bon, là, la figure de retournement est vraiment très propre, hein, et quand on vient breaker un range par le bas et qu'on le réintègre comme ça, plus avec une belle bougie, pour le coup, c'est assez haussier. Donc franchement, les gars, moi, je suis assez content de ce qu'on vient de faire, surtout avec cette clôture de bougie au-dessus du nuage. Quand on passe en weekly, parce qu'on va avoir la clôture dans 2 jours, on voit qu'on a repris bah, tout simplement notre Tenkan. Regardez comme c'est très très bon. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour l'instant, on n'a jamais retouché la Kijun sur ce début de bull run depuis qu'on a eu la phase un peu plus parabolique. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais les gars, je suis quand même hyper content de ce qu'on vient de faire, même si bien évidemment rien n'est joué, rien n'est gagné. Donc plutôt pas mal sur ce lundi, sur ce samedi et ce dimanche, les gars. Pas trop de pression, hein, pour le coup, c'est pas mal de variations qui ne voudront pas dire grand chose. Ce qui est la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on a clôturé à 67 350 365 $ vendredi sur les contrats CME. Une zone que je regarde de très très près pour pouvoir pourquoi pas les jouer, mais ça, bien évidemment, je préfère les jouer le dimanche. Tout simplement parce que on est un peu plus proche de la réalité. Donc pour l'instant, on a un petit gap de 200 $. Même s'il y a un petit décalage, donc il faudra bien vérifier ça. Donc ça, c'est plutôt bullish, surtout qu'hier, on a fait une petite incursion baissière dans la nuit. Donc, qui est plutôt pas mal du côté de la Bitcoin dominance. On va faire, hop, on va mettre à jour la petite map parce que je crois qu'il y a une petite latence. Voilà, on est toujours à 55%. On retrace un petit peu ce matin, ça c'est plutôt pas mal. Bien évidemment, on surveille surtout quand est-ce qu'on viendra breaker cette grande traînaille du côté de TH. Ben, je pense qu'on a un petit rebond ce matin. Voilà, c'est comme ça c'était clair. Pour l'instant, on est retracé, on est rejeté par la Tenkan. Donc on va voir ce que ça va donner, mais il nous faut un ETH fort et du côté des alts, on a peut-être gratté quelques points, où on est toujours à 33. Non, on est toujours à 33, il faut surveiller ça de près, vous le savez maintenant, les gars. Donc quand tu continues du côté de nos autres indicateurs, la très très bonne nouvelle, ça fait pas un moment, mais je voulais vous le remontrer, on a encore des inflows sur les ETF, ça veut dire qu'on a encore de l'argent qui rentre. Regardez, sur la journée du 17 mai, on a encore 221 millions qui sont rentrés. La journée du 16, 257 millions. Et la belle journée, ça je vous l'avais partagé, celle du 15, on a eu 300 millions, donc c'est beaucoup d'argent qui rentre et on voit ça, il y a un impact directement sur le cours, donc un indicateur qui est hyper important, les gars, et on le surveille de près, vous le savez. Du côté des autres infos, si on prend la carte de liquidation, on a un petit pic qui se situe vers les 65 652 $, mais on est en 24 heures, donc c'est pas le plus important. On va regarder sur l'autre time frame pour voir où sont les infos. On a toujours ce même petit pic. Est-ce qu'il m'a fait la mise à jour? Non, pas encore. Donc on a toujours aussi, et là c'est là où il y a la plus grosse zone d'intérêt qui se situe aux 67 700 $. Pour le coup, là on commence à avoir pas mal de volume. Ça a pas mal grappillé en dessous, mais à un moment donné, mais les gars, il faudra bien évidemment prendre une direction.
Comme je vous le disais tout à l'heure, on peut quand même rester dans le nuage sans aucun problème. Et d'ailleurs, la meilleure chose qui pourrait nous arriver, c'est que BTC latéralise et qu'on ait tout simplement pour pouvoir avoir les altes qui s'éclatent. Alors, il y a une grosse zone, bien évidemment, maintenant qui s'est formée vers les 60 500 $. Est-ce qu'on aura besoin d'aller la chercher? C'est de moins en moins probable, même si c'est vrai que ça m'a surpris qu'on n'ait pas été la chercher, puisque regardez tous les stops qu'on a accumulés, c'est assez impressionnant. Mais pour l'instant, ça tient et ça, c'est plutôt cool. Les gars, n'hésitez pas aussi, je vous ai mis le petit lien du côté de notre ami Bitmart, mon nouveau partenaire, je trade dessus. C'est plutôt pas mal, j'ai pas mal de petits trades en cours là. Donc je joue un petit peu avec, voilà, par exemple, du côté de BNB, j'ai pris un petit trade et je crois que j'ai pris aussi un petit d'XRP qui est pas très loin de mon point d'entrée. Donc c'est pas très compliqué, hein. Vous allez sur OpenLong, vous mettez le montant en USDT que vous faites par le multiplicateur, tout simplement. Par exemple, si vous voulez prendre, enfin, alors, je vais pas vous mettre un levier x50 parce que je veux pas que vous voyez ça, mais si vous prenez un levier x10, et que vous voulez bet 100 $, mais vous faites 10 fois 100, donc ça fait 1000 USDT, et vous pouvez mettre votre ordre, et vous avez les petits TP que vous pouvez sélectionner en amont. Donc ça c'est plutôt pas mal. Les gars, je vous laisse les liens en description pour que vous puissiez profiter des petits bonus. Il y en a plein, moi j'ai déjà commencé à en avoir pas mal. Du côté du SP500, ça c'est plutôt aussi la bonne nouvelle. On a fait un nouveau plus haut, donc ça nous fait une épée de Damoclès en moins, et ça c'est plutôt chouette, les gars, puisque quand le SP500 corrige en général, il emmène tout ce qui est à risque, pour le coup, notamment le Bitcoin. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle, les gars. Vous savez tout, on se retrouve demain. N'hésitez pas à utiliser les petits liens, ça me fait plaisir, ça fait vivre la chaîne. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao, à demain.